Amis Verseau, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de mars 2025. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois de février. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. À la fin de cette vidéo, d'affilée, il y aura le tirage sentimental, toujours pour ce mois de mars. Un petit timer vous indiquera son top départ et puis le sujet qui vous intéresse, les amours générales, ou les couples, ou les amours flous, ou les célibataires, ou tout ça à la fois. Et pour ceux qui ont un mois de mars bien rempli. Et puis, on ira clôturer tout cela par une carte d'oracle. Mes amis Verseau, j'espère que vous êtes bien installés, que vous êtes prêts. Ce joli mois de mars, cette fin d'hiver qui arrive et ce début du printemps. On est parti. Énergie acquise, amis Verseau, à l'entrée de ce mois de mars. Énergie acquise à l'entrée de ce mois de mars. Quatre de coupe, le pape. Repos, alors engagement, nouvelle façon de voir les choses ou une nouvelle donne. Des engagements, quelque chose d'assez traditionnel, officialisé. Il y a quelque chose qui est de l'ordre du temps, de la restabilisation, peut-être un peu de fatigue après avoir été agité émotionnellement aussi avec la 4 de coupe. On a essayé de voir, mais pas forcément avoir l'énergie nécessaire pour avoir envie de saisir de nouvelles opportunités, de nouvelles propositions. Ne pas trop avoir envie non plus de donner énormément de soi émotionnellement à tout va. Donc il y a vraiment ce côté un petit peu, après une énorme agitation, une création émotionnelle, l'idée d'un temps de pause qui peut-être pour certains vous a un petit peu mis à plat, mais qui est quand même plutôt nécessaire parce que ça porte ça amène à poser des jalons et à pouvoir reprendre de l'énergie et puis savoir un tout petit peu plus ce qu'on veut pour la suite. Votre énergie sur ce mois de mars, amis Verseau. Énergie pour ce mois de mars. Reine de coupe, reine d'épée. Alors, on est dans des énergies de fer, avec en plus une énergie très masculine d'autorité, des opportunités. On avait une idée, ce mois de mars, il y a une proposition, une donne qui s'installe, enfin, en tout cas, qui est proposée. C'est pas forcément dit accepté, parce qu'avec un empereur et une reine d'épée, on peut vraiment avoir un côté très tri-sélectif, d'autant que vous avez pris le soin de réfléchir ou de prendre le temps de réfléchir à ce que vous vouliez ou pas accepter, ce que vous vouliez ou pas projeter. Aussi vers les autres. Donc cette opportunité qui se présente peut-être par rapport à une notion de cycle, c'est quelque chose qui doit se mettre en place étape par étape ou sur un calendrier bien précis. Avec l'énergie de l'empereur, on peut parler de décision professionnelle, de responsabilité, qu'est-ce qu'on va faire en projetant sur vraiment du long terme, quelque chose qui doit finir par devenir extrêmement stable, solide, responsable. Reine d'épée, vraiment il y a un tri, il y a l'idée d'avoir une lucidité et de vraiment sélectionner ce qui va être possible de ce qui ne va pas être possible. Mais sur ce mois de mars, on met en avant principalement quand même une énergie de reine de coupe. Donc quand même une énergie toujours de savoir-faire, de faire les choses, puisqu'on est dans des énergies de reine. Mais beaucoup d'émotionnel. Un émotionnel qui peut remonter à la surface, une hypersensibilité, une sensibilité aux choses, à la vie. C'est la maman du tarot, comme on dit, la reine de coupe. C'est celle qui est sensible, à l'écoute, empathique, qui a beaucoup de ressentis, qui a besoin d'avoir ses ressentis aussi pour se sentir bien. Elle est connectée à ses émotions, connectée à l'émotion des autres. On va aller voir vos énergies aidantes. Que vous soyez un homme ou une femme, hein, c'est vraiment le même principe. Les hommes peuvent aussi être dans ces énergies de reine de coupe. Amis Verseau, votre énergie aidante sur ce mois de mars.
Reine de bâton, vous êtes vraiment dans des énergies de reine. Alors, il y a des angoisses. Alors, effectivement, il y a une cassure de rythme. Il y a des énergies très masculines. Donc, il y a quelque chose qui vous oblige ou qui vous a obligé à prendre des décisions ou à vous imposer ou à prendre des responsabilités à un moment donné, où une personne a un petit peu a eu une influence sur vous aussi. Ça peut être une autorité, devoir avoir été confronté à une certaine forme d'autorité. Si c'est pas vous, parce qu'un roi de bâton et un roi d'épée, ça rigole pas forcément. Au milieu de ça, il y a quand même une maison Dieu qui casse, qui bouleverse un rythme, ou qui vraiment déstabilise assez fortement. On sent que vous savez que vous devez passer un cap. La 8 de coupe, c'est vraiment évolué. Il y a eu certaines angoisses par rapport à cette passation d'énergie, de passer d'une énergie A à une énergie B, de devoir passer d'un état A à un état B. Il y a une modification dans votre émotionnel, il y a des choses qui étaient satisfaisantes qui ne le sont plus, vous avez changé, vous avez besoin d'autre chose, vous vous dirigez vers ce nouveau parcours finalement, et la reine de bâton, ça peut vraiment vous aider puisque elle en impose, et si elle a envie de quelque chose, elle travaille à l'obtenir. Ce qui vous aide, c'est qu'au niveau de l'ego, ça peut être assez positif pour vous. Vous travaillez votre pouvoir d'attraction, vous vous sentez, ou vous retravaillez cette idée d'être plutôt pas mal et que les gens vous suivent dans vos idées, vos envies, vos projets, vos désirs. Il y a une énergie physique qui se dégage de vous. Si vous avez décidé quelque chose, il y a une énergie suffisamment forte physiquement pour que les gens, en tout cas, notent cette envie, ces désirs et prennent ces désirs et ces envies en considération. On est dans l'énergie du savoir-faire. On va aller voir votre énergie basse. On peut avoir aussi là une notion de couple féminin. On peut avoir un signe d'eau, un signe de feu, mais le signe de feu peut vraiment être important pour vous, d'une énergie très féminine ou féminine, tout simplement. Bélier, Lion, Sagittaire aussi pour vous, amis Verseau, qui va vous aider et sécuriser cet émotionnel qui est quand même assez fort. Votre énergie basse, amis Verseau. Oui, les énergies masculines, c'est ça qui vous pose problème. Parce que vous êtes dans des énergies de je fais les choses, donc vraiment dans des énergies très féminines, avec un côté très pratique, très sensible aussi. C'est peut-être là que le bas blesse, mais vous avez aussi la possibilité de pousser une action, que ça se ressente fortement. Vous vous retrouvez c'est presque se retrouver face au patriarcat, c'est vraiment cette notion-là, c'est-à-dire tout ce qui est très masculin, tout ce qui est l'autorité supérieure, les patrons, un pouvoir, oui, et des pouvoirs très masculins, rigides, des choses qui se passent, qu'on doit faire par responsabilité. Alors il y a effectivement cette opportunité. Il y a quelque chose qui doit se présenter et qui se propose sûrement sur une notion de calendrier ou sur quelque chose qui n'est encore pas totalement évident, qui vous fait peut-être même un petit peu peur, la suite à donner, mais cette énergie de décision, maturité, responsabilité d'un patron, de devoir prendre des décisions importantes sur le long terme, tout ça, comme vous êtes dans un côté très féminin et vraiment à vous dire je fais les choses en fonction de ce qui se passe autour de moi, je m'adapte pour que les choses se passent au mieux. Tout ce qui est programmation, vision sur le long terme, promesses, engagement, voilà, tout ça, c'est pas forcément l'énergie la plus facile. Cela dit, un as de denier, c'est une opportunité à saisir. Donc, il y a peut-être aussi quand même un avantage à entremêler dans vos énergies féminines, encore une fois que vous soyez un homme ou une femme, des énergies masculines, pour recréer un équilibre en soi. On va aller voir à la fin de ce parcours, amis Verseau.
4 de bâton, des engagements et un as d'épée. Donc on revient ici. Vous avez pris le temps de la réflexion. Vous prenez le temps de la réflexion sur les engagements qui vont avoir lieu ici. On repose un jalon. L'idée, c'est de prendre de la hauteur sur des crises. On voit qu'il y a une espèce de passage, de mouvement comme ça, et dans votre esprit, et dans votre émotionnel. Là, il se passe quand même une certaine forme d'engagement important. Alors, s'il y a des engagements, et vraiment matériellement, on va aller le voir, mais il peut y avoir des événements importants engagés, on va dire. Être un peu empereur, c'est intéressant, parce que dans ce cas-là, vous prenez le pouvoir sur ces décisions. Même si c'est difficile de prendre le pouvoir sur ces décisions, mais si vous êtes un empereur, il n'y a rien au-dessus de vous, à part les énergies de l'univers. Mais c'est-à-dire qu'à partir de là, si vous décidez quelque chose et que vous avez envie de quelque chose parce que vous avez bien réfléchi à ce que vous voulez, si vous engagez les énergies d'empereur, c'est vous qui décidez. Si vous vous laissez faire par une énergie d'empereur, il y a effectivement quelqu'un au-dessus de vous. Une énergie qui peut vous étouffer et qui peut choisir à votre place et vous contraindre. Donc en fait, il va y avoir un réajustement à faire parce que vous êtes forcément en phase d'évolution et que vous posez un jalon à la fin de ce parcours qui va être important puisqu'avec une 4 de bâton, on stabilise quelque chose de fort. On le célèbre, on le présente parce qu'il y a vraiment cette idée de représenter ses engagements, d'affirmer ses engagements. On va aller voir. Du coup, matériellement, concrètement. Matériellement, concrètement, Amis Verseau, énergie acquise à l'entrée de ce mois de mars. De denier et 3 de coupe. Donc on était sur cette 3 de coupe, 6 d'épée, sortir de la crise, 4 de bâton, des engagements, une énergie très maternelle, créatrice, effectivement, on a porté quelque chose fortement, il a fallu prendre des décisions, ces décisions ont eu un impact possiblement, on a eu le temps du repos, vous avez quand même eu l'impression que vous êtes passé. C'est pas d'avoir l'impression d'être passé sous une voiture, mais c'est qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont produites et il y a eu des événements en chaîne. C'est-à-dire que une action a amené une autre action, qui a amené une autre action, qui a amené une autre action, ce qui fait qu'à la fin, on se retrouve un peu la tête dans le guidon à devoir faire avec ce qui arrive, ce qu'on a produit soi-même. Il y a une surproduction, il peut y avoir parfois l'impression d'avoir été un peu dépassé par les événements aussi. Un souci de perfection, vouloir réussir quelque chose et puis de s'y remettre et de s'y remettre jusqu'à ce que ça marche. Aussi, beaucoup de travail, des événements, de la matière qui a été apportée et vraiment le travail que vous avez investi pour pouvoir arriver à produire quelque chose. On va aller voir matériellement, concrètement, sur ce mois de mars. L'ermite, la 9 de coupe. Alors, on est dans l'idée de vouloir se mettre ou de se mettre un petit peu à part, un petit peu de côté. Reine de coupe, tempérance, besoin de prendre le temps, d'être dans l'introspection, de se sentir. Alors, l'ermite a ses bons et ses mauvais côtés. C'est-à-dire que on se met un tout petit peu en retrait. Réellement, parce qu'on peut être vraiment en retrait, puisque on est dans le concret, le matériel, on peut se sentir un petit peu de côté, se mettre un petit peu de côté et finalement observer le monde et observer la vie un petit peu de côté ne vous donne pas forcément envie de revenir ensuite dans le flot de ce monde, parce que à un moment donné, vous y avez trouvé ou vous cherchez à y trouver une certaine satisfaction. Il faut essayer aussi de réfléchir à ce que, si ce n'est pas matériellement concrètement, il y a quand même cette sensation d'être un petit peu à part du monde, à part des autres, à part dans votre travail, à part, voilà, pour essayer de réfléchir à ce qui vous pourrait vous épanouir, vous rendre heureux, arriver à trouver cette quête-là. Qu'est-ce qui sonne juste pour que vous puissiez faire cette évolution de la 8 de coupe qu'on a vu tout à l'heure, cette passage du quelque chose me convenait à un moment donné, je sais que je suis en train de changer, je vais devoir aller vers un inconnu, vers un nouveau moi-même ou vers quelque chose que je vais devoir découvrir
qui va plutôt me satisfaire maintenant. C'est un peu, ça vous demande quand même un petit peu de temps de réflexion, ce qui peut aussi parler de ce temps de repos et de cette mise un petit peu de côté avec une sensibilité, une sensibilisation à ce sujet-là. On va aller voir à la fin de ce parcours, amis Verseau. On peut se sentir un peu seul parfois quand même dans cette énergie d'ermite, évidemment, du coup, puisque on est un peu, il y a vraiment cette sensation de pouvoir être un petit peu mis de côté. Émotionnellement à la fin de ce parcours, matériellement, mais émotionnellement, matériellement, concrètement, on va aller voir l'émotionnel après. De coupe, la mort, phase de transformation, 4 de coupe, 5 d'épée. Il y a peut-être un réajustement à faire et un pas en arrière, un tout petit peu un pas en arrière, parce que vous étiez sur une 9, 8, 9, et vous repartez sur une 7, avec une phase de transformation, après avoir pris un petit peu le temps de redéfinir peut-être ce qui vous conviendrait mieux. Donc, il faut essayer de faire le tri vers un champ, vraiment avec des possibilités, de multiples possibilités. La 7 de coupe, en soi, c'est positif, c'est une ouverture. C'est une possibilité d'explorer. C'est du potentiel. C'est aller voir si ça vous va, ça vous convient pas. Mais vous avez cette possibilité de pouvoir un petit moment explorer ce champ des possibles. Peut-être vous permettre de pouvoir le faire, et ça peut être là finalement de vous dire, si vous devez reprendre un certain pouvoir, de vous dire que vous avez à nouveau le choix, vous avez le choix de pouvoir explorer ce que vous avez envie d'explorer, de prendre le temps de faire ce que vous avez envie de faire, avec cette bonne énergie, cette bonne énergie de reine de bâton qui travaille vraiment son pouvoir d'attraction. Mais après avoir quand même assimilé une phase de transformation, comprendre qu'il faut évoluer sur certains points, parce que vous n'avez plus la même énergie, plus les mêmes ambitions, plus les mêmes quêtes de satisfaction finalement que précédemment. On va aller voir. Il y a un peu un jeu de... Alors, il faut faire le tri quand même sur ce qui est une illusion et sur ce qui va pouvoir vous amener à une vraie satisfaction, cela dit. Hop, les cartes se sont retournées, donc hop. On va aller voir. Émotionnellement, amis Verseau, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de mars. Deux d'épée, le jugement. Ben, advienne que pourra un peu. Hein, c'est-à-dire que ouais, il y a quand même l'idée qu'à un moment donné, il y a eu des événements en chaîne sur lesquels vous n'aviez pas forcément de prise, sinon de dire il n'y a pas forcément de choix à faire. Quand on y est, il faut y aller, il faut se laisser porter par le courant. Si on commence à réfléchir à la question, il y a une idée de ne pas vouloir voir quelque chose ou de ne pas vouloir à un moment donné se positionner. Ce qui peut aussi parler de la 4 de coupe, c'est-à-dire au bout d'un moment, besoin de faire un break et de dire là, j'ai pas les moyens de toute façon ou envie de faire de choix, de voir la suite. De toute façon, j'ai pas de visibilité ou j'ai pas envie de voir que je pourrais effectivement créer faire des choix. Mais choisir, c'est sacrifier, et donc ça se pose pas, ça s'est pas posé, ça se pose pas comme ça. Faire confiance à quelque chose, c'est-à-dire avoir posé des actions, et puis ensuite vous dire que le résultat ne vous appartient plus. Il va falloir faire confiance à quelque chose de plus grand que vous. Alors pour certains, c'est effectivement, ça peut poser problème. Parce que le résultat n'est plus dans vos mains. Vous avez fait ce que vous deviez faire et maintenant le résultat advienne que pourra. Ça a pu être déclenché de manière très importante, très forte chez vous. On va aller voir émotionnellement sur ce mois de mars
pour certains, il y a quand même une notion de déni. De ne pas vouloir voir qu'à un moment donné, il va falloir se positionner. Ou ne pas vouloir voir quelque chose. Ne pas vouloir mettre le doigt sur un sujet délicat. Pour le moment, ben là, vous avez traversé ces énergies. Donc, on va aller voir vos énergies sur ce mois de mars. Donc, on est sur la 8 de coupe avec le cavalier d'épée. Et en plus, c'est quelque chose qui va vous... Alors, il y a une maison Dieu, la 8 d'épée, la maison Dieu, la roue de fortune, le cavalier d'épée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous étiez tranquille. Attendez-vous à ce que ça ne le soit plus. Et qu'il va falloir que vous vous occupiez un petit peu quand même de cette question du vers où je vais, de quoi j'ai envie et comment j'évolue par rapport à mes envies et par rapport à ce qui va me faire vibrer. Mais on est quand même dans une phase de transformation. On passe un petit cap ce mois de mars. Il faut avancer sur un chemin d'exploration pour savoir ce qui va vous convenir et comment aller le chercher au mieux. Cavalier d'épée, ça peut être de manière un petit peu brutale. On peut vous pousser, vous sentir un petit peu forcé. Vous-même, à un moment donné, vous avez pu vouloir accélérer ou être un petit peu... Il y a vraiment cette envie de décider, ce besoin de reprendre un petit peu la main, puisqu'on est dans des énergies de reine, de pouvoir avoir cette capacité d'obtenir ce que vous désirez. Donc, à un moment donné, il y a peut-être eu un peu d'agressivité aussi dans une façon de penser les choses. On va aller voir émotionnellement à la fin de ce parcours. De bâton, phase de transformation. Je pense que vous n'avez pas très envie de passer un jalon où il y a quelque chose dans une phase de transformation où vous devez vous retrouver un petit peu à un moment donné dans une restabilisation avec l'idée de vouloir maintenir des positions. Il y a presque comme si vous aviez une énergie de recul, comme si on vous poussait vers l'arrière et que vous vous forciez vers l'avant. Vous faites quelques millimètres de recul parce que la force, la puissance de la pression est importante, mais vous poussez, vous continuez à pousser vers l'avant aussi. Il y a quelque chose qui tient. On tient. C'est plutôt pas mal parce qu'on a des engagements et ces engagements vous permettent de tenir le coup aussi, donc ça vous donne de l'énergie, mais ça vous donne de l'énergie pour être en système de lutte et de défense, ce qui n'est pas une énergie très confortable, cela dit. On a deux fois des énergies de transformation et dans le concret, le matériel et dans votre émotionnel, pour dire que quand même vous êtes en phase de transformation assez importante dans de grands domaines de votre vie, dans la matérialité et aussi dans votre émotionnel. Et là-dessus, bah, vous rentrez en phase à la fin de ce parcours. Vous savez bien que le chemin n'est pas terminé. Vous rentrez en phase de système de lutte et de défense. Se battre pour ce que vous désirez parce que ça vaut le coup, mais ne pas forcément vous sentir totalement tout le temps capable de pouvoir y arriver. Et en même temps, l'importance de ces engagements vous motive, je pense, même si vous n'avancez pas non plus énormément. Même peut-être un peu, vous faites un petit temps de vous reculer de quelques millimètres ou de quelques centimètres sur un sujet. On va aller voir. Mais vous êtes combatif. On va aller voir intérieurement, spirituellement, votre énergie intérieure et spirituelle acquise à l'entrée de ce mois de mars. D'épée, reine de denier. Focussez sur quelque chose à faire qui devait se produire, sur lequel vous avez été fortement concentré et avec encore une fois cette impression d'être enfermé dans un système. Alors impression pas forcément, mais vous l'étiez, ça c'est sûr. C'est-à-dire qu'il y a une limitation mentale, quelque chose qui crée vraiment comme
un cercle de protection, c'est-à-dire vous ne pouvez pas aller au-delà d'une pensée, au-delà d'une façon de voir, focuser, concentrer, limiter du coup, hein, aussi. On a une reine de denier, quelque chose qui doit faire, vous deviez faire quelque chose, vous vous en êtes occupé, vous deviez être concentré là-dessus. Mais en même temps, ça vous limite, ça limite quand même un champ d'exploration, ça limite... mais vous, alors avec la 8 d'épée, on n'a pas forcément cette impression-là non plus. Mais ça peut être quelque chose qui peut être sécurisant, au fond. C'est rechercher une sécurité dans une façon de penser, dans l'idée d'être concentré sur un sujet. Du coup, vous ne pensez pas à autre chose. On va aller voir intérieurement, spirituellement, sur ce mois de mars. La force, la 2 de bâton. Ah oui. Alors effectivement, donc on est quand même toujours dans cette idée qu'il va y avoir un lendemain, qu'il faut créer une ouverture, qu'il y a des choix à faire, des positionnements à avoir. La rapidité ne vous enchante pas, ou en tout cas vous devez faire avec un rythme qui n'était pas forcément le vôtre et sur lequel vous avez besoin et la nécessité de garder le contrôle et la maîtrise. Reprendre le pouvoir est possiblement votre quête du mois de mars et c'est pas forcément évident si vous êtes dans une charge émotionnelle ou avec quelqu'un qui est dans une charge émotionnelle. L'idée, c'est quand même de reprendre la main et de ne pas partir dans les excès, de continuer à garder la maîtrise, de reprendre une ligne, de retrouver une ligne claire aussi. Vous êtes quand même dans cette notion de contrôle. On va aller voir intérieurement, spirituellement. Alors, qui a le pouvoir? C'est ça la question, parce que vous vous retrouvez quand même face à... Votre problème de fond, c'est une autorité. Vous vous retrouvez comme en système de lutte et de défense face à quelqu'un qui peut avoir aussi une autorité puissante. Si ce n'est pas vous, cet empereur, il y a quelqu'un qui peut vous questionner ou vous fragiliser sur votre propre pouvoir, vos propres décisions et la capacité que vous avez d'obtenir ce que vous désirez et la valeur de ce que vous désirez. Qui a le pouvoir? Est-ce que c'est pas même une lutte interne? On va aller voir intérieurement, spirituellement à la fin de ce parcours. Anniversaire. D'épée, 6 de bâton. Alors, on parle de cet ego, justement, et de pouvoir rentrer en fait, à partir du moment où vos engagements de désir sont suffisamment clairs et vous voulez les afficher, les assumer, il va falloir effectivement rentrer dans un système de lutte et de défense parce qu'il y a un problème avec une autorité, votre autorité ou l'autorité de quelqu'un d'autre. Il y a conflit mental. Donc, vous êtes effectivement dans ce côté pression, reculer de quelques centimètres parce qu'on appuie fort, mais vous aussi vous appuyez suffisamment fort. C'est des énergies sur lesquelles vous n'allez pas pouvoir rester longtemps, sinon vous allez vraiment vous fatiguer, mais c'est quand même des énergies qui vont vous traverser, et la 5 d'épée, c'est un chaos mental. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on n'est plus dans quelque chose qui ne bouge pas, qui est statique, dans une façon de penser, on est déstabilisé aussi dans une façon de voir les choses et peut-être l'envie d'en découdre, un peu de nerfs, un peu de stress, un peu d'agacement, vouloir avoir raison pour avoir raison, qui a envie d'avoir raison pour avoir raison, jusqu'où on est capable d'aller pour ça, jusqu'à quel point. Là, si vous engagez vous des énergies de reine, je pense que vous pouvez aller très très loin. Parce que les reines, il faut qu'elles fassent. Donc, si on leur interdit de faire, elles ont du mal. Elles peuvent mal le vivre. Donc, ça peut quand même aller loin. Mais c'est dans votre intériorité, dans votre démarche spirituelle, il y a un conflit qui se crée dans votre esprit. Mais ça joue sur des engagements. Ça joue sur vos engagements. La façon dont vous voulez vous engager, dont vous voulez l'affirmer et l'afficher finalement. On va aller voir...
Amis Verseau, le conseil sur ces énergies. Quel est le conseil? La justice. Bon, déjà, soyez lucide. Voyez la vérité en face, faites en conséquence. Ne vous voilez pas la face sur ce qui existe, sur ce qui est, sur les actions qui ont été menées et les résultats qu'il va y avoir par rapport à ces actions. Il faut être juste. Donc, il n'y a pas de parti pris. Il faut vraiment que chaque personne dans la situation ait le juste résultat de ses actions. Que vous-même vous ayez un juste retour de vos actions, de ce que voilà, action, réaction, justice, honnêteté dans cette situation. Pour certains, il y a vraiment ce besoin de reprendre, d'être réparé de quelque chose. Donc, il y a peut-être quelque chose à clarifier par rapport à ça. On a une notion de calendrier, donc pour certains, il y a aussi quelque chose à faire par rapport à des décisions de justice ou à des actions administratives pour officialiser, clarifier certains points qui vont devoir prendre un temps sur une notion de calendrier. Donc là, il y a aussi peut-être quelque chose à faire sur ce mois de mars par rapport à ça. Il ne faut pas se voiler la face sur les actions qu'il va falloir poser et mener maintenant, peut-être pour qu'il y ait des résultats plus tard. C'est aussi un rappel de la justice. On va aller voir, Amis Verseau, émotionnellement, vos énergies émotionnelles cette fois-ci. Alors, nous allons voir l'émotionnel. Ici, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. C'est important pour l'émotionnel, et nous allons faire le tirage général, plus 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours fous, 3 cartes pour nos célibataires. Amis Verseau, votre énergie amoureuse et sentimentale pour ce mois de mars. Amis Verseau, votre énergie amoureuse et sentimentale. La 8 de bâton, la 2 de coupe. Quelque chose qui va devoir aller vite. De toute façon, vous allez être monté sur une vague. Il va falloir garder l'équilibre. On parle d'une correspondance, non, d'une connexion importante à l'autre. Déjà au respect de soi-même. Et puis aussi, surtout, une fidélisation et un lien fort et une connexion équitable. Parce qu'on parle d'équité avec la 6 de denier entre vous et une autre personne, avec une opportunité qui peut se présenter. Cela dit, c'est pas à votre rythme. Il y a des choses qui se passent qui ne sont pas à votre rythme. On vous monte sur une vague, vous ne savez pas trop où vous allez atterrir. C'est quelque chose qui vous emporte un petit peu. C'est un petit tsunami sur ce mois de mars. Il va falloir suivre le rythme. On va aller voir, Amis Verseau, votre énergie aidante émotionnellement. Le pape et la 3 d'épée. Ben, ce qui vous aide, c'est une contrainte. C'est ce qui est là, ce qui est sûr, ce qui est traditionnel, ce qui est une valeur, ce qui est les proverbes qui ont raison, les proverbes qui sont justes, quoi qu'on essaye d'en dire. Tout ce qui est ancestral, tout ce qui est traditionnel, tout ce qui a fait ses preuves. Ce qui vous aide aussi, c'est cette obligation de rester dans les clous par rapport à certaines traditions, certaines valeurs, certaines morales, certaines choses qui sont là certifiées. Valeurs sûres. Ça vous aide. Si vous avez une façon de penser les choses, une morale, une façon de voir le monde, ça vous aide. Si vous devez affirmer et afficher et croire fortement en quelque chose pour avancer, ça vous aide.
tout ce qui est une question de l'ordre de la foi, de la croyance en quelque chose, ça vous aide. Malgré le fait qu'avec une 3 d'épée, on est quand même parti sur quelque chose qui vous fait vous retrouver face à une difficulté par rapport à une réalité. Mais vous pouvez transcender ces énergies-là pour aller encore plus loin et avancer avec conviction encore plus fort. On va aller voir, Amis Verseau, votre énergie basse émotionnellement. La 8 d'épée qui vient de nous sauter dessus. Et la 7 de denier. Prendre le temps, rester enfermé dans un système, c'est vraiment les avantages et les inconvénients du pape. Être porté par une conviction, par quelque chose qui est traditionnel, par une façon de voir le monde, par une image, l'image, la représentation de soi dans le monde, mais ne pas se laisser enfermer dans quelque chose qui pourrait trop vous contraindre et vous limiter aussi dans votre façon de penser. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose qui pourrait être transcendé, mais du coup, si on est transcendé, on n'est plus limité, on va au-delà d'eux. La 7 de denier, il y a vraiment un petit côté, on a le temps, on va patienter un petit peu, on va voir, faisons le point, oui, mais tout n'est pas, voilà, encore prêt, etc., etc. Et ça peut vraiment vous limiter dans la matérialité. On va aller voir votre énergie à la fin de ce parcours, Amis Verseau. Émotionnellement. Huit de coupe, vous faites une phase de transformation, donc vous passez un petit cap. Bon, il y a ce petit conflit, il y a des informations à apprendre, il faut essayer de communiquer. Il y a quelqu'un qui ne parle pas forcément, on peut vous pousser un petit peu dans vos retranchements. Mais il y a l'idée quand même qu'il va falloir passer un cap. Mais ça joue sur votre émotionnel, c'est quelque chose qui doit être ressenti émotionnellement. Peut-être même avancer émotionnellement avant de pouvoir l'enclencher dans votre esprit. Ça me paraît un peu compliqué, cela dit. Quoi qu'il en soit, on va partir d'un état A pour aller vers un état B. Il va falloir évoluer sur son chemin. Comprendre aussi que ce que vous aviez... Effectivement, vous êtes sur une 8 de bâton. On vous monte sur une vague et vous allez atterrir dans un autre espace totalement inconnu. Vous ne pensiez pas du tout atterrir. N'envisagez pas que vous allez pouvoir refaire marche arrière. Donc, il faut considérer que ce qui était avant, de là où vous êtes parti, ça n'existe plus. On a 2 fois l'énergie de la mort. Il y a quand même une phase de transformation radicale à opérer et dans votre vie matérielle et dans votre émotionnel. Ça n'existe plus. Il va falloir quand même envisager que vous allez devoir vous occuper de ce qui existe maintenant et d'aller chercher ce qui peut être satisfaisant là où vous êtes aujourd'hui, dans les énergies dans lesquelles vous êtes. Et c'est ça qu'on vous amène à faire, qu'on vous oblige peut-être même à faire au final, à la fin de ce parcours. On va aller voir... Amis Verseau, 3 cartes pour nos couples. Dix de denier. 4 de bâton. Cinq de denier, le fou.
Valet de denier, as de bâton. Il va falloir apprendre que, effectivement, vous êtes sur une 10 de denier et une 4 de bâton. Il y a des engagements, il y a un méga clan familial, professionnel, sociétal. Vous faites partie d'un tout, vous avez une part dans cette 10. Il y a des engagements qui peuvent être là, qui ont été importants, qui doivent l'être. 5 de denier, on se retrouve quand même face à certaines difficultés. Il y a des choix à faire avec l'énergie du fou, c'est-à-dire que vous pouvez décider de vous retrouver en constatation où il n'y a pas les moyens. Tout à coup, vous vous retrouvez en difficulté parce que vous avez décidé de vous libérer de quelque chose. Il y a avoir fait un pari. Après avoir vraiment fait un pari sur quelque chose et vous retrouvez un petit peu démuni au final, financièrement, il y a vraiment des événements, une sensation qui vous met un petit peu dans une situation de panade, de difficultés concrètes. Valet de denier, il faut apprendre à s'en sortir un petit peu par soi-même, il faut continuer à explorer. Il y a du potentiel et il y a l'énergie de pouvoir avoir envie d'apprendre avec un as de bâton comment on peut arriver à matérialiser mais en autonomie. Donc en fait on se désolidarise un petit peu, on se retrouve en difficulté concrète et puis par cette expérimentation qui est un peu traditionnelle en fait, c'est un peu un passage obligé, on finit par apprendre et à se débrouiller par soi-même. C'est ça qui est intéressant et après vous allez pouvoir faire ce que vous avez envie de faire par vous-même. On va aller voir, mais ça vous demande à la base peut-être certains engagements et peut-être même certains soutiens dans cette 10. L'un, finalement, au final, n'empêchant pas l'autre. On va aller voir le conseil, amis Verseau en couple. Vous avez toutes les cartes en main et l'étoile. Ben, vous êtes protégé déjà, on vous dit. Si vous aviez eu foi en quelque chose, effectivement, pour certains, ça a été un pari radical. Hein. Vous avez le fou, la 5 de denier, la 10 d'épée. Limite, il y a eu comme une espèce de gros craquage où vous avez tout lâché à un moment donné sans réfléchir aux conséquences. Financièrement, vous vous retrouvez en difficulté peut-être ou quoi aux caisses. En même temps, vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir retransformer la donne. Vous êtes le magicien de votre vie. C'est à vous de vous dire avec ce qu'on a, peut-être pas grand-chose, mais au moins on a quelque chose avec un valet de denier. On a un petit moyen qui peut être amené par une 10 de denier. On peut arriver à transformer la situation. Si vous avez l'énergie, la volonté d'expérimenter, de tester de nouvelles choses, c'est le moment. Allez-y. On va aller voir. Hop là. Les amours flous. En couple, pas en couple, peut-être en couple, les triangulaires, je pense à quelqu'un, mais c'est vraiment très compliqué. Les Verseaux en amour flou. Verseau en amour flou pour ce mois de mars. De coupe, 6 de bâton. Cavalier de coupe, as de bâton. De d'épée, tempérance. Bon. Ça se passe plutôt pas mal, mais on n'a pas spécialement envie de se prononcer et de faire de choix, finalement. Du coup, comme ça se passe bien, l'intégration, alors là, pour vraiment tous les triangulaires, on est sur des triangulaires, 3 de coupe, triangulaire. Mais ça peut être une énergie tierce ou l'intégration de nouvelles personnes dans votre vie qui vous apporte plutôt de la joie, des moments de plaisir, quelque chose d'assez positif. Cavalier de coupe au milieu de tout ça. Il y a quand même tout à coup un émotionnel qui se met en branle et qui arrive et qui paraît un petit peu extrêmement... C'est le beau cavalier blanc, le beau chevalier blanc, c'est quand même quelque chose d'assez idéalisé, joli, positif, quelque chose qui est vraiment le cœur sur la main. Il n'y a que de l'émotionnel dans ces énergies, il n'y a pas vraiment de concret, de matériel. Du coup, la 2 d'épée, c'est un peu le blackout, on attend de voir un petit peu, on ne veut pas faire de choix, on ne veut pas voir qu'il se passe quelque chose, on se dit que peut-être les choses se régleront comme ça, gentiment mais sûrement au bout d'un moment, on y verra plus clair plus tard.
dans une relation ou dans des liens amicaux, festifs, il peut y avoir quelqu'un qui arrive et vous n'avez pas non plus envie de le voir. Cette personne n'a pas envie de vous voir. Elle n'est pas forcément dans l'esprit de vouloir que ce soit vous ou quelqu'un d'autre. Vous regardez en face, regardez ce cavalier de coupe en face. Cela dit, voilà, la difficulté, c'est cette 8 d'épée. C'est quelqu'un qui ne veut pas voir par système de protection parce que ça le sécurise pour le moment. On va aller voir quelqu'un qui n'a pas vu qu'une personne arrivait avec vraiment quelque chose de positif en soi, hein, c'est vrai. Alors après, il y a peut-être quelques vérifications à faire. On va aller voir le conseil Verseau en amour flou. De bâton, accepter le chaos que ça peut générer. Effectivement, il y a l'idée d'accepter que quelque chose bouge, qu'il y ait un chaos, qu'il y ait une énergie plus masculine qui se mette en place, quelque chose qui soit un tout petit peu plus fort que vous, une aspiration à la nouveauté. Il y a vraiment une difficulté à comprendre ce que l'autre désire, ce que vous désirez vous-même. Ça peut être un peu pressé, un peu pressant. Vous êtes peut-être déjà parti sur un objectif, vous voulez pas voir ce qui arrive sur les côtés. Donc, il y a quand même à réorganiser et à remettre un petit peu d'écoute dans vos désirs déjà et dans les désirs et la compréhension de ce que désirent les autres. L'entente et l'écoute est intéressante parce qu'il faut bien comprendre que là, c'est un chaos des désirs. Ça ne mène pas, ça produit pas grand-chose, certes. Du coup, remettre un petit peu d'ordre dans tout ça, ça peut être intéressant. On va aller voir Amis Verseau. Célibataire, 3 cartes pour ce mois de mars. Reine de coupe, valet de coupe. Le pape, la 10 de coupe. La 8 de bâton, la 3 d'épée. Là, on peut parler de mères célibataires, par exemple, qui donnent tout, là, ce mois de mars, par rapport à leurs enfants, malgré l'impression que quelque chose, parfois, vous dépasse totalement. On tient la barre, on y va, c'est parti, parce qu'il faut, parce qu'on y croit, parce que c'est important, parce qu'il faut officialiser, clarifier des choses. On a un émotionnel très sensible, on est hyper sensibilisé, on se sent peut-être à un moment donné un peu fragile, mais quand même on met son émotionnel en avant. Il y a des officialisations, il y a des clarifications, il y a la représentation de vous dans la société. Qu'est-ce que vous représentez, quelle image vous apportez, qu'est-ce que vous voulez apporter comme façon de voir aussi. La 8 de bâton, c'est l'effet surprise, l'effet je monte sur une vague sur ce mois de mars, je ne sais pas du tout où je vais atterrir. Effectivement, vous allez peut-être être un peu étonné de là où vous allez atterrir, ce n'est pas votre rythme de toute façon. Les choses peuvent s'accélérer très vite. Mais il y a quelque chose qui fait sens quand même chez vous. Parce que vous partez d'une 3 d'épée, d'une fatigue, c'est-à-dire que vous êtes déjà confronté à la difficulté de la vie qui ne se colle pas à la vôtre, à des choses qui ont pu être blessantes, à la fatigue de porter, et tout à coup, ce qui vous arrive sur ce mois de mars vous porte plus qu'autre chose en fait, même si c'est dans la difficulté. On va aller voir le conseil Amis Verseau en célibataire. Le soleil, ouais, reine de denier, mise en lumière. Vous avez vraiment pensé bien que vous êtes capable de faire les choses. Vous avez la capacité, vous faites, vous savez faire, vous savez prendre soin. Vous êtes autonome, vous êtes solaire, vous avez un ego au top. Allez-y, ayez confiance, vous êtes protégé. Il faut vraiment vous dire que là, vous partez vers la lumière, littéralement, vers quelque chose de positif et de radieux. Après avoir vraiment senti et goûté la dure, vraiment le goût du sang d'une dure réalité que vous avez pris en pleine tête. Amis Verseau. On va aller voir la dernière carte d'oracle pour vous. Ce mois-ci, vous êtes
Yazel, avec vaillance, je produis le carburant d'énergie illimitée qui nourrit l'accomplissement et je collabore à la renaissance quotidienne pour sortir des illusions matérielles et des conditionnements. J'apporte la consolation douce et rassurante qui aide à retrouver la liberté, à contenir les débordements d'émotions issus des regards en arrière ou des critiques excessives et à aller de l'avant. Avec cette énergie, j'œuvre à unir la matière au spirituel dans une flèche vivifiante. Cet éclair d'amour me conduit au réconfort et à la réjouissance. Je suis la lumière consolatrice et je m'en remercie. Je vous souhaite un très beau mois de mars, amis Verseau, et je vous dis au mois prochain.